commencer. Voilà. Donc, vous avez l'habitude maintenant, on étudie le Orchot Tzadikim et en ce moment, nous sommes sur le chapitre sur la joie. Et c'est un chapitre qui nous occupe longtemps, hein, parce que là, c'est le troisième cours déjà. Et en fait, je pense que en fait, ça va continuer après parce que j'ai essayé de tout résumer aujourd'hui pour le troisième cours en me disant, bon, quand même, 3 cours sur la joie, c'est quand même beaucoup. Et ben finalement, non, il y a des tonnes de choses à dire. Donc voilà, j'espère vous le faire en 4 cours. Mais du coup, aujourd'hui, on va poursuivre sur la joie. Et en fait, le Orchot Tzadikim nous parle d'une joie spéciale. Il appelle ça la joie qui découle de la Emouna. Et je peux vous dire que vraiment, en fait, cette étude, pour moi, ça me sauve parce que on vit un tourbillon d'émotions. Enfin, regardez, en à peine 2 jours, ce qu'on a vécu jeudi matin, on était à fleur de peau. Et en fait, cet ascenseur émotionnel des 2 derniers jours, je crois qu'il a atteint des niveaux records. On est passé du chagrin au deuil, à l'annonce qu'en fait, le corps, c'était pas celui de Chéri. Après, il y a eu un un miracle incroyable. Vous êtes au courant qu'il devait faire exploser 4 bus, au moins 4 bus, si ce n'est 5. Et si je vous montre la tête du bus exploser, vous allez avoir peur. Je vous le montre, c'est assez incroyable. Euh, En fait, ces bus, ils ont explosé à 9 heures du soir. Ils étaient garés dans le parking. Donc, vous les voyez là? Voilà, il reste rien du bus. Et ils ont explosé à Batiam jeudi soir, à, à 9 heures du soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ces terroristes, ils avaient mis des bombes dans les bus, dans au moins 4 si ce n'est 5 bus, et qu'en fait, au lieu de les programmer à 9 heures du matin pour vendredi matin, ils l'ont programmé jeudi soir à 9 heures du soir, et donc il n'y avait personne dedans, ils étaient garés au parking. Voilà, donc en fait, il y a probablement une centaine d'Israéliens qui ont été sauvés par ce miracle absolument incroyable qu'ils ont mal régler la minuterie de la bombe. Donc voilà. Ensuite, voilà, comme vous savez, vendredi soir, on a eu la confirmation que voilà, Chéri était. On a eu la révélation qu'on redoutait d'entendre. Samedi matin, moi, je vois les Khatoufim qui arrivent à l'hôpital Ichilov dans l'hélicoptère. On voit l'hélicoptère militaire. Waouh, c'est on a vraiment du mal à gérer les émotions et de se dire, oh là là, merci. Merci au Prod Sadikim de nous aider à gérer tout ça et de nous aider à gérer cette onde de choc et à nous centrer sur la joie. Donc, vous allez voir, d'abord, il nous dit que la joie, tout être humain la cherche. Tout être humain, en fait, est motivé par la recherche de la joie et du bonheur. Mais il nous met en garde. Il nous dit déjà, il faut faire attention parce que à force de vouloir chercher la joie à tout prix, on risque de s'entourer ou de rechercher des gens légers ou superficiels, voire moqueurs. Donc il dit, il faut faire attention à ne pas chercher la joie à tout prix. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le deuil. Il y a un temps pour le recueillement. Il y a un temps pour la joie. D'accord? Ensuite, il poursuit en disant, ce dont on veut absolument s'éloigner, c'est la tristesse. C'est quoi la tristesse? La tristesse, c'est un sentiment qu'en fait, on ne peut rien faire. Un sentiment que les choses ne dépendent pas d'Hachem, que en fait, les événements sont des choses qui sont livrées à eux-mêmes, qui sont gérées par des gens méchants, malveillants. Et en fait, cette tristesse, eh bien, elle génère chez la personne le pessimisme et l'angoisse. Et ce pessimisme et cette angoisse sont dus à ce qu'on appelle en hébreu la kfira. La kfira, je ne sais pas comment on dit en français. La kfira, c'est le contraire de la emuna, en fait. C'est de croire que les choses, elles ne sont pas gérées par Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on est dans cette dimension-là, on a l'impression que eh bien, on ne peut rien faire face à ces individus malveillants qui nous veulent du mal. Alors que la Emouna nous recentre, nous recadre, que tout, absolument tout, est entre les mains d'Hachem et tous ces, voilà, je ne peux même pas les appeler, les voisins là, de Gaza, tout ça ne sont que des pions entre les mains d'Hachem. Et
il dit que c'est difficile d'intégrer ça parce que, en fait, on a l'impression que dans le monde, il y a tout et son contraire. Il y a le bon, il y a le mal, il y a les gentils, il y a les mauvais, il y a les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Il dit non, en fait, tout ça, c'est un tout. Tout provient d'Hachem et tout rentre dans le plan d'Hachem et rien n'est mauvais, rien n'est superflu. Tout a sa place et tout participe à la construction du bien. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire au moment de Pourim. On dit que on doit s'enivrer. Alors, je précise les hommes, d'accord? On n'a pas besoin de l'alcool pour arriver à ce degré de Emouna. En tout cas, les hommes doivent s'enivrer jusqu'à arriver à mélanger Baruch, Mordechai et Arur Aman, ce qui veut dire béni soit Mordechai et maudit soit Aman. Le but, c'est qu'à un moment, en fait, ils sont tellement en état d'ébriété qu'ils s'embrouillent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se hisse au-delà du séchel, au-delà du cérébral, pour arriver à une compréhension que l'état d'ébriété est censé nous amener. L'ébriété de Purim, c'est une ébriété kadosh, d'accord? Où en fait on prend du recul sur tout et en fait on se dit non, 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 en fait tout ça, tout ça, tout ça, ce sont tous des fanfarons dans la main d'Hachem et tout participe au bien ultime. D'accord? Mais s'il y a une chose, il y a une place pour une chose et son contraire, comprenez bien, d'accord, que ça veut dire qu'il y a aussi dans la Emouna, il y a aussi la place pour un cœur brisé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, quand on dit que tout participe au bien, c'est pas seulement on va dire les gentils et les mauvais, mais c'est aussi nos sentiments, les sentiments positifs comme les sentiments négatifs, d'accord? À l'image du monde. Le monde, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, en fait, ça participe, ça va vers le bien. Ça veut dire que même à l'intérieur de l'homme, l'homme qui a un olam katan, qui a un petit monde, eh bien lui aussi, entre guillemets, il a à l'intérieur de lui, on va dire, les sentiments gentils et les sentiments mauvais, d'accord? Comme la joie ou comme le cœur brisé. Eh bien, ça veut dire que si à l'image globale, eh bien, tout participe vers le bien, les bons comme les mauvais, que en fait tout est géré par Hachem et que en fait tout participe à l'avancement du bien dans le monde, ça veut dire que même nous, au niveau de nos émotions, eh bien, même les émotions négatives, elles ont leur place dans la construction de la personne, dans la construction de notre relation avec Hachem. Ça veut dire qu'il y a de la place pour un cœur brisé. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a 5 minutes, tu as dit que la tristesse, c'est pas bon. Ah ah, tristesse et cœur brisé, c'est pas pareil. Écoutez la chanson d'un chanteur qui s'appelle Naftali Kempe, je vous l'enverrai si vous voulez. Il dit Lev nishbar ve'atzvut eno inyan echad. Un cœur brisé et la tristesse, ce sont deux choses différentes. La tristesse, comme je vous ai dit, c'est le pessimisme. C'est en fait de cultiver encore des mauvaises nouvelles, et encore ça, c'est inquiétant, et les complotistes, et tu sais, les Hamas, ils ont fait ça. Et en fait, de s'empêtrer dans les mauvaises nouvelles et presque de vouloir les rechercher, de vouloir les diffuser, et de se dire comme si on ne pouvait rien faire par rapport à ça. Non, ça, c'est la tristesse, et ça, effectivement, c'est pas de chez nous. En revanche, bien sûr qu'il y a de la place pour un lève chavour. Un lève chavour, c'est un cœur brisé. Et le rabbi de Kotz, dont c'était le Yahrzeit, euh, justement jeudi, le jour où les corps de cuir et Ariel sont retournés en Israël, il a dit, il n'y a rien de plus entier qu'un cœur brisé. Il n'y a rien de plus entier qu'un cœur brisé. Pourquoi? Parce que il faut laisser la place au cœur brisé. Vous savez, dès le jeudi, le 20 février, alors qu'on était tous voilà, très à fleur de peau de tout ce qui se passe, alors vous savez, bon, moi, j'ai pas de réseaux sociaux, mais on m'envoie quand même des trucs. Il y avait déjà des phrases du style, faut pas être triste, regarde tout ce qui est merveilleux, mais c'est génial, il faut pas se lamenter. Ben, mais est-ce que vous pouvez nous laisser tranquille, s'il vous plaît, avec ce genre de phrases? Est-ce que vous comprenez qu'à un moment, c'est le moment de se recueillir, c'est le moment de prier, c'est le moment de pleurer? Parce que les pleurs sont importants. Les pleurs font partie de l'être humain. Et il dit, le Rav Karlibach, le Rav Shlomo Karlibach, il dit, il y a des larmes qui coulent vers le bas,
mais il y a aussi des larmes qui coulent vers le haut. Et lorsqu'on pleure pour quelque chose de kadosh, quelque chose de tellement bouleversant que le retour de deux petits, on dit en hébreu gouffot, j'ai du mal avec le mot cadavre en français, corps en tout cas, euh, et de comprendre tout ce qu'ils ont vécu alors qu'on y croyait. Euh, alors oui, à ce moment-là, ces pleurs, ils sont justes. Et ces pleurs, Hachem, il les recueille. Et il les recueille, il les fait monter vers le haut, vers le ciel. Et quand il les fait monter vers le ciel, alors ça punit les mauvais. Ça crée de la justice. Ça crée un monde meilleur. Ça fait avancer la Géoula. Donc il y a une manière de pleurer correctement. Et après, on dépasse. C'est toujours cet ordre-là. Faut pas mélanger. Il y a un moment pour pleurer et il y a un moment pour dépasser. Vous remarquerez d'ailleurs, même dans la race, c'est comme ça. Si vous allez voir une maison d'endeuillés, qu'est-ce qu'on fait quand on va voir des endeuillés? Premièrement, on arrive, un câlin, bon, si c'est une femme, d'accord, un câlin, et on écoute. Et la personne, en général, elle parle de la personne qui est partie. Et on est là, et on entend. C'est le moment pour se livrer, c'est le moment pour pleurer. Et c'est seulement à la fin qu'on a la phrase, on dit que Dieu vous console. Mais c'est à la fin. T'arrives pas en disant, ah, mais tu sais, un col est Tova, et de toute façon, Hachem, il va t'envoyer la consolation. Mais non, c'est pas au début. Au début, tu es là pour écouter la personne qui pleure. Parce que ce pleur, il est juste, et ce pleur, il est constructif. C'est seulement à la fin. Là, tu peux rentrer la Emouna. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Une fois qu'on a passé ces 3 jours, enfin, on va dire avec Shabbat, qui était un peu une bulle, d'accord? Mais jeudi, vendredi, samedi soir. Alors là, dimanche matin, c'est magnifique. On dépasse. On dépasse. On dépasse. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment on arrive à dépasser ça. Et je pense que déjà, il y a une manière de le dépasser, c'est de comprendre que jeudi, il y avait quelque chose de très, très, très beau jeudi, dans le fait qu'on était tous recueillis, qu'on soit en Israël, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Maroc, à Dubaï, ou je ne sais où, tous les Juifs du monde, jeudi, étaient recueillis et concentrés sur les mêmes pensées. Alors on était quoi? On était Keish Echad Belev Echad. On était tel un seul homme avec un seul cœur. On était tous, on a partagé le même cœur jeudi. Un cœur brisé, c'est vrai, mais ça nous a fait partager le même cœur. Et vous savez que ce Lev Echad, c'est ce qui nous a permis de quoi? De recevoir la Torah, le Mahamad Arsinaï. C'est ce qui dit Rachid. Qu'est-ce qui nous a permis d'avoir la Torah? Quel a été notre mérite? Notre mérite, c'est d'avoir ressenti qu'en fait, on était une seule et même entité, le Ham Israël. Pour ça, ça mérite d'envoyer la Torah, même pour un instant. Donc, cet instant de jeudi, on sait que c'est ce qui va nous permettre de vivre de grands événements. Et on attend, vraiment, on attend. Je sens vraiment que la Géoula, elle est très proche. Elle est très, très proche. Il dit, le Rabbi de Lubavitch, que en fait, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt pour la Géoula. Les tables, elles sont dressées. Tout est prêt. Mais c'est comme si on arrive à un mariage et donc il y a la roupa, d'accord? Et puis après, on se dit, oh là là, mais ils n'ont rien prévu pour la fête ou quoi, cela? Mais ils n'ont rien prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand rideau noir. On se dit, mais ils n'ont pas prévu la fête après. Et en fait, on regarde derrière le rideau, on voit les tables dressées, l'orchestre, l'ambiance, tout ça, les fleurs. On dit, ah, mais en fait, je me suis trompée, tout est prêt. C'est parce qu'il y avait un voile, mais tout est prêt. Ben, c'est pareil pour la Géoula, il y a un voile, mais tout est prêt. D'accord? Et d'ailleurs, on sent que ça s'agite derrière le rideau. Et, et après, c'est peut-être une interprétation personnelle, mais finalement, est-ce que nos larmes de jeudi ne sont pas celles qui ont permis le miracle des bus qui n'ont pas explosé? Peut-être que nos larmes, elles ont sauvé des centaines de personnes. On va savoir. D'accord? Donc là, il nous parle d'une joie qui est une joie profonde qui provient, il dit du séchel. Ça veut dire que c'est une joie qui provient de nos pensées et de notre comment dire, notre da'at.
Euh, et il dit qu'en fait, le da'at, c'est quoi? C'est, comme on l'avait déjà vu, c'est la tête qui organise les émotions du cœur pour que ce cœur devienne un réceptacle à la joie, mais aussi une source de joie. D'accord? C'est ce qu'on avait dit. On a dit qu'en fait, tous les chemins mènent vers la joie et la joie mène vers tous les chemins. En fait, ce sont des cercles vertueux où, en fait, eh bien, le cœur, on va le façonner pour qu'il soit réceptacle de la joie et après qu'en plus de ça, il soit une source de joie. D'accord? Alors, comment ça marche? Il dit qu'en fait, ça passe par la tête qui va prendre le dessus sur le cœur, qui va façonner les émotions du cœur, et ça va former autour de l'homme une forme de carapace. Il appelle ça un gadère. C'est quoi cette carapace? C'est une carapace par rapport au tourbillon qu'il y a dans le monde. C'est une carapace où on sent que Hachem, il gère tout, que c'est la seule force qui régit ce monde et que Hachem, il est bon. Alors c'est vrai que ça peut paraître contradictoire. Ça peut paraître contradictoire parce qu'on voit tellement de forces opposées au projet divin qu'on se dit mais c'est pas possible. Alors qu'en fait, c'est quoi la différence entre le judaïsme et tout le reste? Toutes les autres religions, même celles qui s'appellent monothéistes, c'est qu'en fait, même dans les soi-disant religions monothéistes, il y a toujours une guerre entre le bien et le mal. Alors qu'en fait, nous, on dit il n'y a pas de mal. Il n'y a que du bien. Il y a des clipotes, il y a des choses euh, qui ont un aspect mauvais qui entourent ce bien, mais qu'en fait, Hachem est derrière tout. Hachem est derrière tout et Hachem maîtrise toutes les forces du monde, même les forces de nos ennemis. D'accord? Et donc ça, c'est ce qui nous donne en fait la sérénité pour vivre les événements avec recul. Je ne dis pas avec indifférence. Je ne dis pas avec indifférence, c'est ce que je vous ai dit au début. L'idée, c'est pas d'arriver, entre guillemets, à se dire, bon, bah, finalement, j'assiste à ce spectacle, c'est terrible, mais tout est géré par Hachem, Akol et Tova, donc voilà. Non. Ça, comme il dit Elie Wiesel, il dit, c'est pas de la Emouna, c'est de la Hadishut, c'est de l'indifférence. Nous, on a une émouna qui est une émouna empreinte de sensibilité. C'est pour ça que je vous ai dit que ça passe par le da'at. Le da'at, c'est le juste milieu. C'est en fait cette capacité à avoir des émotions qui sont en équilibre. À la fois, j'ai de l'empathie, à la fois, je suis touchée dans mon être le plus profond, comme si c'était ma sœur, comme si c'était mes enfants, parce que c'est le âme Israël, il est comme ça. Et à la fois, j'ai ce gadère de se dire, OK, tout est géré par Hachem et tout va vers le bien. Et c'est en fait en équilibre entre ces deux pensées que je me trouve, moi le juif. C'est pour ça qu'il faut laisser la place à ces deux choses. Elles peuvent paraître contradictoires, mais en vérité, c'est que comme ça qu'on se construit. Vous savez, il dit le Rav Jacobson, il dit ça ressemble à quoi le Da'at? Ça ressemble à quelqu'un qui veut construire, qui veut, comment dire, euh, confectionner, pardon, confectionner un habit, une robe. Qu'est-ce qu'elle va faire la personne? Elle va d'abord découper du tissu et ensuite elle va coudre les morceaux de tissu ensemble. Tu dis, mais c'est tellement contradictoire. D'un côté, tu coupes, tu fais une action voilà, qui est coupée, et de l'autre côté, tu unifies. Bah, c'est quoi? Il fallait rien faire, quoi. Ah bah non. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on construit. C'est toujours en passant par une émotion et son contraire et en faisant un grand équilibre entre les choses et en leur donnant leur place. Parce que si tu vas que à droite ou que à gauche, il dit Rabbi Jacobson, qu'il coule. Là, c'est une destruction. Si tu ne fais que couper, bah en fait, non, tu vas dans la mauvaise direction. Si tu ne fais que pleurer, tu vas tomber dans la tristesse. Et la tristesse, on n'en a pas besoin. Ouh, surtout pas. Par contre, si tu es que dans la façonnée, tu mets des tissus ensemble, mais attends, t'as pas coupé avant. Donc ton truc, il va rien dire. C'est les gens qui disent, ah non, mais Akol et Tova, c'est la joie, c'est super, c'est la Emouna, c'est bidule, c'est machin. Mais attends, t'as pas laissé la place au cœur brisé. Donc ça tourne, excusez-moi, mais
À l'indifférence. Le juif, il s'élève. Il prend toutes ses émotions, il leur donne leur place, il leur donne la place qu'il faut, la dose qu'il faut. Et il s'élève au-dessus de ça. C'est ce qu'on avait dit. Moar shalit à la lèvre. Le cœur, qu'est-ce qu'on fait? On prend ses émotions, on les accepte et on les façonne. Exactement le da'at, on avait dit que le da'at, je ne sais plus si j'avais vu ça avec vous, la da'at, c'est l'intelligence. Le da'at, c'est symbolisé euh, par, dans la Torah par le pain. La chita, c'est le da'at. D'ailleurs, on dit que la chita, le blé, c'était le hetzadat. Alors, le pain, comment ça marche? Bah, pour le faire, il faut d'abord confectionner une pâte. D'accord? Je mets de la farine, je mets de l'eau, je mets de la levure, je mets ça, je mets ceci, je mets cela. Il y en a qui mettent plus ou moins de sucre, plus ou moins de sel. D'accord? Chacun sa recette. Mais bon, les ingrédients de base restent à peu près le même. Et une fois que j'ai ma pâte, alors là, je vais la façonner et je vais la cuire. Bah, les sentiments, c'est la même chose. Au début, je mets des choses dedans et c'est des choses un peu qui s'imposent à moi. Il y a un peu de tristesse, un peu de ça, un peu de ci, un peu d'angoisse, un peu de pessimisme, un peu de peur. Un peu de peur. Moi, c'est la première fois que mes enfants, ils m'ont dit, ils étaient contents pour le miracle du bus. Mais là, ma fille, ce matin, elle m'a dit, Maman, qu'est-ce que je fais? Je prends le bus ce matin. Je fais, bah oui, il n'y a pas le choix, mais voilà. Donc, c'est ce cafouillage d'émotions et ça fait de la pâte. Maintenant, est-ce que la pâte, elle est comestible? Non. Si tu la manges, tu vas avoir mal au ventre. Pour ça, il faut le date. La façonner, la pétrir et la cuire. Ça, c'est le date. C'est en fait, j'ai pris cette magma d'émotions qui pour l'instant est immangeable et je l'ai ordonné. Et là, je peux l'intégrer et ça va me construire. Le pain, il devient moi. Vous avez compris? C'est pareil, l'émotion. Si je les écoute pas, je les réfrène tout le temps, mais j'ai pas de patte, je peux rien faire, je peux pas me construire. Donc je les accepte, je les façonne, je les intègre. Mais attends, je m'arrête pas là. Hop, le cerveau, il reprend le dessus et il intègre, il façonne, il classe, il met là ce qu'il faut, il jette ce qu'il faut pas. Les angoisses, les peurs, la rastra, tout ça, on veut pas. D'accord? Il jette tout ça, hop, et il fabrique un pain qui est magnifique. D'accord? Et donc, quand on arrive à faire ça, on arrive à être dans un certain état de sérénité. Il dit, ça, en fait, la sérénité, c'est euh, comment dire, c'est l'indicateur de l'aïmouna. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Par exemple, quand on est un peu stressé, on est un peu en retard, et bam, on tombe dans les embouteillages. Maintenant, dans un embouteillage, a priori, tu peux rien faire. À part écouter la radio, mais bon, je ne vous conseille pas en ce moment parce que c'est trop rastratique. Moi, j'ai arrêté d'écouter la radio. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Israël, bah, ouf, en ce moment, c'est pas le top. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ton embouteillage? Tu peux rien faire de toute façon. Donc, est-ce que tu es là, tu es stressé, tu te manges les ongles, tu te trucs, tu dis ah là 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 là. Ou est-ce que tu dis, bon, bah écoute, maintenant que je peux rien faire, je comprends que tout est entre les mains d'Hachem. Et cette série, ou chanter, ma sœur, elle a dit Dodi, chanter, tu peux chanter carrément. Tu peux prier, tu peux prendre le temps de parler avec Hachem, tu as plein de choses à faire. Elle est trop mignonne, Audrey, moi j'écoute tes cours. Oh là là. Mais en fait, tu te dis, bon, bah, vu que là, je peux rien faire, en fait, ma sérénité, c'est très intéressant. Moi, quand je fais ce test-là, je vois qu'en fait, la Emouna, c'est un, comment dire, c'est évolutif. Parce qu'il y a des jours où je vais être hyper stressée, des jours où je vais être hyper cool. C'est le travail de toute une vie, la Emouna. Et c'est intéressant de voir que la sérénité, c'est notre indicateur. Et donc, si on est stressé, on a du mal à dormir, on a des insomnies des fois, alors ça veut dire qu'en fait, on doit travailler notre Emouna. Et si on voit qu'on est sereine, ça veut dire que on est dans le bon chemin. D'accord? Et donc, il continue et il dit que vu que on a compris que toutes les épreuves, en fait, étaient envoyées par Hachem, tout était envoyé par Hachem, alors, en fait, tout dépend comment on va vivre des épreuves. On va les vivre en fonction de notre relation que on a avec Hachem. Il dit, c'est comme un employé avec son patron. Si
pour l'employé, le patron, c'est quelqu'un de irascible, injuste, qui parfois va donner des missions qui sont pas du tout adaptées, qui parfois faire du favoritisme. Alors en fait, tout ce qu'il va faire, il va le faire dans le stress et il va le faire dans la mauvaise humeur et dans le sentiment que c'est pas juste. Alors que si il perçoit son boss comme étant quelqu'un qui veut son bien, pas seulement le bien de l'entreprise, qui veut son bien à lui en tant qu'employé, qu'il sait où le mettre, dans quelle situation le mettre pour qu'il progresse et qu'il donne le meilleur de lui-même. Alors même dans la difficulté, il ressentira de la joie. Je vous raconte juste cette petite histoire parce qu'elle est rigolote. Quand moi je suis arrivée en Israël, je ne parlais pas hébreu. Et j'ai commencé à travailler dans une association qui aidait donc les immigrants, les Olim, à trouver du travail. Et j'ai ouvert un programme Massa, pour ceux qui connaissent, bon, dont j'étais en charge pendant quelques années. Et je parlais, j'ai ouvert ce programme et voilà, ça faisait 1 an et demi que j'étais en Israël. Je balbutiais l'hébreu, mais c'était pas du tout encore ça, quoi. Je suis arrivée, je connaissais pas un mot d'hébreu. Et très rapidement, mon boss, ça faisait peut-être 2 mois, 3 mois que je montais ce projet. Il m'a dit, bon, bah super, maintenant tu vas pouvoir démarcher les entreprises. Je lui ai dit, comment ça, démarcher les entreprises? Mais je parle pas hébreu. Il m'a dit, bah si, bah c'est pas grave. Tu vas y aller, tu vas te débrouiller, tu prépares. Moi, je peux t'aider à préparer, mais tu vas aller dans les entreprises et tu vas leur demander de prendre des stagiaires. Et je lui ai dit, mais tu vas venir avec moi quand même. Il m'a dit, non, tu vas y aller toute seule, comme une grande. Je vous raconte pas comment j'ai préparé mes trucs, tout mon texte. C'était voilà on aurait dit du CP quoi. Et en fait au début je parlais très mal, très très mal. Et j'allais dans des entreprises genre chez KPMG, chez Google, chez je sais pas, vraiment des grosses boîtes quoi. Et des cabinets de conseil, des cabinets des entreprises de high-tech. Et j'étais là avec mon petit papier et tout. Et je leur disais qu'il fallait qu'ils prennent des stagiaires français qui d'ailleurs eux-mêmes ne parlaient pas hébreu. Et bon, d'abord, il faut voir que les Israéliens sont extrêmement patients. C'est extrêmement patient. C'est émouvant. C'est touchant de voir à quel point à chaque fois ils ont écouté avec beaucoup de patience. Je disais un mot pour un autre, mais c'est pas grave. Des fois, ils me corrigeaient, mais vraiment avec beaucoup de bienveillance. Ils ont beaucoup de respect pour les Olim qui se lancent et qui veulent vraiment s'intégrer. Et en fait, bah, au bout de 3 mois, je parlais couramment hébreu, quoi. Tu dis, bon, bah, il est sympa, le boss. Pourtant, est-ce que c'était un moment agréable quand j'allais? Non, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait faire et tout? Mais non, parce que le boss, il sait de quoi tu es capable. Et il sait que c'est que en passant comme ça que toi-même, tu vas découvrir les qualités que tu ignores et que tu vas exploiter les qualités qui sont chez toi. D'accord? Donc ça donne de la joie. Ensuite, il continue. Il dit, la deuxième chose qui donne de la joie, c'est qu'on finit, oh, pardon, on sait que le bien finit toujours par l'emporter. Le bien finit toujours par l'emporter. Alors, l'histoire nous a donné raison. Et je vous raconte juste ce que j'ai lu dans ce livre, ce Shabbat. Alors, je vous le recommande. Il est génial pour ceux qui parlent hébreu. C'est un livre de Sivan Rav Meir sur l'espoir. Il y a plein de petites histoires, mais vraiment plus géniales les unes que les autres. Et elle a raconté une histoire vraiment très mignonne. Euh, Elle disait que à l'époque, dans les années peut-être 80 ou 90 aux États-Unis, il y avait un grand-père qui était absolument fan d'une certaine équipe de football. Et il regardait tous les matchs, je crois que c'était les Knicks. Bon, je ne sais pas, je me rappelle plus très bien. Football ou baseball, bon bref, peu importe. Et en tout cas, il adorait cette équipe et il ratait pas un match. Et un jour, bah, il avait une contrainte et du coup, il a dû rater le match. Il a raté le match à la rediffusion à la télévision. Et en fait, quand le lendemain, il y a son petit-fils qui lui a dit, regarde, papy, je t'ai fait la surprise. Non, alors, c'est ça, pardon. Et finalement, donc, il regarde pas le match, mais il apprend que son équipe a gagné. Donc, il est content. Il dit, bon, bah, j'ai pas pu voir le match, mais au moins, je sais que mon équipe, elle a gagné. C'est déjà une bonne consolation. Alors le lendemain, son petit-fils lui dit, regarde papy, je sais que tu adores le foot, je sais que t'as pas pu regarder le match, donc je te l'ai enregistré.
Et donc, le papy se retrouve avec sa... Bon, à l'époque, c'était une cassette, hein, VHS, celle qui est reconnue. Et il est trop content. Et donc, il rentre chez lui après le travail et il regarde le match. Maintenant, il s'avère que son équipe, au début, elle perdait. Les joueurs, ils jouaient très mal. Il y a son joueur favori qui s'est fait sortir. Et ils étaient complètement en train de perdre. Et en fait, c'est que à la fin qu'ils ont repris le dessus et qu'ils ont fini par gagner. Mais comment il a regardé le match? Serein. Si le grand-père, il avait regardé en direct, il se serait dit, oh là là, ils vont perdre, oh là là, mais c'est une catastrophe, mais ça va pas du tout, mais ça va pas et tout. Mais comme là, il savait déjà à la fin, il était serein. Alors elle disait, ça c'est l'histoire du Ham Israël. Comme de toute façon, on sait que le bien finit toujours par l'emporter, que le peuple juif finit toujours par s'en sortir, qu'on finit toujours par vaincre, peu importe la force de l'ennemi, alors ça nous donne cette sérénité. Et elle raconte aussi dans ce livre aussi une histoire très, très mignonne qui s'est passée juste après le 7 octobre. Donc, vous savez il y avait beaucoup d'évacués, d'accord? Et à Yad Vashem, ils ont aménagé dans des classes, ils ont aménagé des classes pour les enfants du Nord qui étaient réfugiés. Et elle a donné cours, elle est venue donner une conférence pour celles qui ne le connaissent pas, c'est une journaliste israélienne. Et donc, elle est venue donner cours dans une classe et donc elle a parlé un petit peu du contexte difficile de la situation. C'était vraiment peut-être 3 semaines après le 7 octobre. Et elle leur a demandé à chacun qu'est-ce qui vous donne de la force dans ce moment difficile. Et il y en a un jeune qui s'appelle Matania et il a dit, moi, ce qui me donne de la force, c'est la poubelle. Alors elle lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la force et ta poubelle? Je vous montre la petite, comment elle a illustré, c'est mignon. La poubelle. Alors c'est quoi? Il dit, c'est la poubelle de l'histoire. Si on regarde dans la poubelle de l'histoire, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver Hitler et tous ses nazis. Si on ouvre le couvercle de la poubelle de l'histoire, on va trouver Staline et tous ses communistes. Si on ouvre les poubelles de l'histoire, on va trouver Oussama Ben Laden, Saddam Hussein, Amalek, Yasser Arafat et que Hachem efface tous ces noms, Antiochus, Pharaon, Nabucodonosor, Titus, Aman, Achashverosh. Et tous ces tyrans, ils nous ont causé du mal, beaucoup de mal. Mais tous leurs royaumes se sont effondrés. Parce que le mal finit toujours par tomber. Et qu'est-ce qui est éternel? C'est nous. C'est le Ham Israël. Il est petit, mais il est bon et il est fort. Et il diffuse la lumière. Alors qu'il y a beaucoup d'obscurité dans le monde, mais la petite lumière que le Ham d'Israël diffuse suffit à éclairer tout le monde. Alors voilà, qu'on continue de remplir cette poubelle. Ah, bah, oui, ça c'était. Dommage, il n'y avait pas Nasrallah encore, il n'y avait pas Sinoir, il en manque plein encore. Mais au Hachem, cette année, il y en a encore plein qui sont tombés dans la poubelle de l'histoire. Et ça nous donne la sérénité. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est pour ça qu'il a commencé en disant, la joie, c'est pas un truc léger, genre en mode, ouais, oublions tout et soyons dans la joie. Non, c'est un vrai travail. C'est un travail de dépasser tes sentiments, de prendre ce cœur brisé parce qu'il a de la place. Ce cœur brisé, on a dit, Hachem, il récupère toutes les larmes et il en fait des nissim, il en fait des miracles et il fait avancer l'histoire grâce à nos larmes. Il faut pas du tout en priver le monde de nos larmes. Et je vous dis, les larmes de jeudi, moi, je sais pas, j'ai senti quelque chose de très, très fort jeudi. Je me suis dit, waouh, on est tous chez Echad Belav Echad, tous en train de pleurer, pleurer pour des bonnes choses, tous en train d'être connectés, connectés à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus de notre vie, mais qu'on a l'impression que c'est nos sœurs, notre sœur et nos neveux et nièces. C'est fou. Et ça, vous croyez que ça a été nulle part? Ça a été, ça a fait avancer le monde et la Géoula à des pas de géant. D'accord? Donc c'est ça en fait, c'est de cette joie-là dont il parle. Ensuite, il continue. Il dit que à propos des épreuves que nous, on vit, d'accord? Chacun à son échelle. Il dit, sache que sur chaque désagrément, chaque goutte de sueur, chaque agmat nefesh, c'est un, je sais pas comment traduire en français. Euh, agmat nefesh, c'est contrariété. Ouais, contrariété. Alors sur chaque contrariété, chaque souffrance, chaque épreuve, chaque désagrément, chaque goutte de sueur,
Hachem nous donne une récompense infinie. Et il rappelle que euh, il y a des gens qui étaient des Réchaïm qui ont reçu de grandes récompenses pour avoir fait juste une petite chose bien dans leur vie. Alors, par exemple, un homme qui s'appelle Sisera. Sisera, c'était un des ennemis du peuple juif à l'époque de Dvorah et de Yaël, donc l'époque des juges, avant les rois. Et Sisera, il a oppressé le peuple juif pendant 20 ans. D'accord? Et on dit que Sisera, il a eu un petit moment de tchouva, mais quelques secondes. Et ben, pour ce moment de tchouva, pour ces instants de tchouva de quelques secondes, alors que c'est la personne la plus racha du monde, il a mérité d'avoir dans ses descendances Rabbi Akiva. Ça veut dire chaque petite pensée qu'on a, qui est une pensée vers le bien, chaque chose, effort que l'on fait, rien ne laisse, ne reste sans effet. Rien ne reste sans effet. Même, j'ai entendu que Esav, il a eu, donc c'est le père fondateur, si vous voulez, de tout l'Occident. Et l'Occident, c'est celui qui a toujours reçu, toujours toute l'abondance dans le monde. Par le mérite de quoi il a reçu? Par le mérite de qui respectait son père. Je dis, mais quel respect du père, il faisait ça, c'était un fourbe, en plus, il l'embrouillait. Oui, mais ne serait-ce que pour le fait qu'il s'habillait bien quand il allait voir son père et qu'il lui parlait avec du respect, il a reçu de l'abondance pour tous ses descendants, pour toute l'histoire de l'humanité. On dit que, comment il s'appelle? Orpa. Orpa, c'était la sœur de Ruth. Orpa, elle a accompagné sa belle-mère, Naomi, elle a fait 4 pas. Elle a fait 4 pas pour l'accompagner. Non, pardon. Elle a pleuré 4 fois. 4 fois, elle a pleuré en accompagnant sa belle-mère Naomi. Alors, nos sages nous disent que pour quatre petites larmes qu'elle a fait, elle a 4 rois qui sortent d'elle. Pour te dire que, regarde, il n'y a pas une goutte de sueur que tu donnes, un effort que tu fais, une larme que tu ne verses, qui ne reste pas inscrite et qui ne porte pas ses fruits. Et ça donne la force d'agir. Parce que tu dis, attends, Hachem, il prend en compte tous mes efforts. Maintenant, le fait que je me suis galérée, que lui, je l'ai amené chez le médecin, que j'ai attendu 3 heures, que finalement, c'était pas la bonne ordonnance, du coup, j'ai dû rappeler le spécialiste, du coup, machin, ça m'a pris la tête. Ça m'a pris toute l'après-midi, cette histoire. Vous connaissez des journées comme ça? Tu dis, pff, quel temps perdu. Mais quel temps gagné! Quel temps gagné! Parce que chaque effort que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il le prend. Et il t'envoie des récompenses et il t'envoie du bien. Et va savoir, peut-être ces 4 heures que tu as passées en allant de médecin en médecin et de prendre les embouteillages, tout ça, peut-être que cet enfant, c'est ce qui va lui donner toutes les clés pour réussir dans la vie. Peut-être que c'est ça qui va lui permettre de rencontrer une femme de sa déquête dans 20 ans. Tu dis, mais qu'est-ce que tu parles dans 20 ans? Mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai juste été chez le médecin, j'ai attendu 4 heures. Quel rapport là? Quel rapport? Mais ça, c'est la vie d'un juif. De comprendre qu'aucun effort n'est perdu. Une fois, elle m'avait raconté, Vanessa Benzaken, qu'elle avait un cours du Rav Jacobson, et c'était un jour où il neigeait. Et donc elle a pris sa voiture, elle est partie, la neige, le froid, truc, cherche une place pour le cours, elle est en retard, elle trouve finalement la place, mais c'est loin, elle se gare, elle y va, elle arrive, tatati tatata, avec 20 minutes de retard, elle ouvre la classe, personne. Cours annulé en raison de la neige. Apparemment, tout le monde avait reçu l'info, sauf elle. Et au début, elle était là, mais quelle perte de temps, mais... Et là, elle a dit, attends, 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 attends. Il n'y a rien que je fais qui est perdu. Donc, Hachem, tous les efforts que j'ai faits pour aller à ce cours, c'est comme si j'avais entendu ce cours, intégré ce cours, et même je serais capable de rediffuser ce cours. Maintenant, elle n'a pas assisté à ce cours. Ça, c'est la vie d'un juif. Il n'y a rien de perdu. Tout, tout est géré. Tout est récompensé. Et
tout mène vers le bien. Il dit dans le Khot Sadikim, c'est comme si on t'avait échangé des petits bouts de cuivre contre des lingots d'or. Tu diras, oh là là, mes bouts de cuivre, oh là là, qui me les a pris? Mais t'as pas compris, Hachem, il les a pris et te les a changés par des lingots d'or. Tu veux rééchanger? Tu veux rééchanger? Non. Mais ça, pour ça, il faut avoir l'aïmouna. Les fum tsara hagra, nous dit le Pirkei Avot. C'est quoi les fum tsara hagra? En fonction de l'effort, la récompense est d'autant plus grande. Moi, je vous raconte une histoire aussi trop marrante qui m'est arrivée c'était il y a 5 ans, 6 ans. Vraiment très marrante. J'avais un enfant qui était au GAN. Maintenant, donc moi, j'habite en face de l'hôpital. Et le GAN, il était derrière l'hôpital. D'accord? Et pour aller le chercher à 4 heures, je passais par une rue qui était la rue, si vous voulez, qui longe l'hôpital. Et cette rue, à chaque fois que j'allais chercher pour donc 4 heures, enfin 3h30, c'était une petite rue, mais elle était bouchée, 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 bouchée. Ce qui fait que un chemin qui était vraiment à 300 mètres à vol d'oiseau, mais j'étais obligée de prendre la voiture parce qu'après je devais faire le tour voilà, du reste de la compagnie. Et ben ce chemin, il me prenait un quart d'heure, 20 minutes tous les jours. Mais d'une frustration, vraiment, c'était insupportable. C'était un truc tout bête et ça me faisait perdre un temps fou. Et je faisais un cours, donc c'était exactement, oui, en 2019. Ouais. Et, et je raconte ça. Je raconte que bah, ça fait un an que tous les jours, je fais ce chemin et que j'ai beaucoup de désagréments par rapport à c'est un truc tout bête mais qui me fait perdre du temps et ça me fait perdre des nerfs. Vous savez, des fois, quand on est dans un embouteillage, bah, vous avez compris, on a déjà dit tout à l'heure, je ne suis pas une sereine à 100%, vous avez compris. Surtout quand l'heure tourne et qu'on a peur d'être en retard pour le reste. Donc, je leur ai dit, pendant le cours, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais visiblement, je sais que H&M, il prend chaque pas que je fais, chaque minute que je passe en voiture, il le prend et il en fait quelque chose. Et je sais que c'est des choses merveilleuses, mais je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, je lui ai dit, je sais que voilà, jusqu'à la fin de l'année, ça va être ma galère, ça va être de passer tous les jours un quart d'heure, 20 minutes en voiture. Ça, c'était un lundi soir que je donnais le cours. Le lendemain, mardi, donc j'ai un des enfants, un grand, qui se sent pas très bien, donc il reste à la maison avec moi. Et donc à 3 heures, on va pour aller chercher le petit. Donc je vais pour prendre cette fameuse rue toujours embouteillée. Et là, je suis dans la voiture et je passe, donc je longe l'hôpital pour aller là-bas. Je passe devant. Et là, cet enfant qui était avec moi là, pendant la journée, qui a 6 ou 7 ans, il me dit, Maman, c'est quoi tes trucs orange? Alors, je sais pas, de quoi tu me parles? Quoi ces trucs orange? Je sais rien, c'est quoi ces trucs orange? Il fait, mais regarde là, c'est quoi ces trucs orange? Alors, je sais pas, j'en sais rien, moi. C'est des signaux pour te dire que celui qui veut prendre la voiture en passant par l'hôpital, il peut y aller. Et là, je m'entends dire ça. Et je me rends compte que, en fait, il y avait un raccourci qui me menait au Gagne, qui était tout simplement de passer par l'hôpital, qui est un chemin qui n'est pas embouteillé, c'est un chemin où il n'y a personne. Maintenant, en plus de ça, ce qui est fou, c'est que ce chemin, quand je le faisais à pied, c'était celui-là que je prenais. C'est le chemin de l'hôpital. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça fait un an que je me galère pour rien, alors qu'en fait, j'avais un chemin qui était là, devant moi, genre qui me menait en 2 minutes à ma destination, alors que tous les jours, je mettais 20 minutes. Et là, j'ai compris, j'ai fait, ah, les ktoumim, les trucs orange. Ok, je prends le chemin. 2 minutes après, je suis en bas du Gagne. Et donc, la semaine d'après, au cours, j'aurais dit, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, j'avais besoin de sortir cette phrase, de me rendre compte que j'avais besoin de faire tous ces efforts, que Hachem, il prenait chaque goutte, chaque désagrément, chaque instant de sueur, et qu'il en construit des palais, il en fait des trésors. Et une fois que j'avais compris ça, dès le lendemain, ça y est, il n'y avait plus, j'avais plus besoin de le faire. Problème résolu. Vous avez compris? C'est incroyable. Donc, tout est géré, rien n'est perdu. Tout est récompensé
et tout va pour le bien. Vous savez, quoi, c'est l'axiome là en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la même chose. Rien ne se perd. Tout ce que tu as fait comme effort dans ta vie, ça ne se perd pas. Ça se transforme. Ça se transforme en bien. D'accord? Il dit comme ça, le roi David, ouh là là, l'heure tourne. Ouf, j'ai fait la moitié, même pas la moitié du cours que je devais faire aujourd'hui. C'est pas grave. Mais je vous dis, c'est des contextes qu'on a tellement besoin d'intégrer. C'est pour ça que je vous donne des images et des histoires et tout, parce que moi, j'en ai un peu marre, excusez-moi, hein, mais de ces raccourcis en mode. Enfin, je vous dis, j'ai pas ces réseaux sociaux et tout, mais je trouve ça lamentable de mettre une phrase comme ça. Réjouis-toi aujourd'hui, tout est merveilleux, Hachem est grand. Alors oui, c'est vrai. Vous voyez ce que enfin, mais il y a un chemin pour y arriver. Il y a un chemin pour l'intégrer. Il y a un chemin pour se construire. La vie, c'est pas des phrases Instagram. La Torah, ça a jamais été des phrases Instagram. La Torah, c'est du da'at. Du da'at, c'est- c'est une réflexion qui pénètre en nous et qui nous transforme et qui nous fait changer et qui nous fait vivre les choses différemment. Et on ne vit pas les choses différemment avec des phrases Instagram. Les phrases Instagram, c'est comme si tu mettais un pansement sur une blessure, mais la blessure, elle attend, elle n'est pas cicatrisée, elle n'a pas encore fait son travail. Euh, c'est trop prématuré de faire ça. D'accord? Excusez-moi, mais ça me fait de la peine parce qu'on ne vit pas sur des raccourcis. Notre Torah, elle est tellement belle, elle est tellement riche. Faut pas passer à côté. D'accord? Alors, on continue. Euh, il dit comme ça, oui, je peux raconter cette histoire parce que aussi elle est vraiment géniale. Il dit à propos du roi David, il dit Imlo shiviti vedomamti nafshi kegamul alaimo kegamul ala nafshi. Je vais vous la montrer d'ailleurs, je crois que je l'ai écrit parce que je voulais vous préparer un petit résumé. Je crois que je vous l'ai écrit. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais vous la montrer comme ça. Bon, c'est pas très pro, mais euh, hop, voilà, je vous montre le. Voilà. Donc ça, c'est la phrase de David Ameller. Il dit comme ça, il dit donc euh, Kegamul alay immo, kegamul alay nafshi, c'est dans un psaume. Et il dit comme ça, mon cœur n'est pas gonflé d'orgueil, mon regard n'est pas hautain, je ne recherche point de choses trop élevées pour moi au-dessus de ma portée. Au contraire, j'ai apaisé, j'ai fait taire mon âme, tel un enfant sevré, reposant sur le sein de ma mère, tel un enfant sevré, mon âme est calme en moi. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il dit David Ameller. C'est très, très beau. C'est vraiment magnifique. Et c'est en rapport avec ce qu'on étudie. Alors, en fait, il dit que comment un juif qui a de la Emouna et qui a cette fameuse carapace, d'accord? Donc, je vous répète, ça vient du Sechel, du Da'at, et ça passe par le cœur et ça crée une forme de, il a dit Gader. Gader, c'est carapace, avec lequel, en fait, on se transpose dans les événements de la vie et cette carapace que constitue la Emouna, elle vient, elle nous protège. Alors, il dit que lui, David Ameller, il était dans un tel degré de Emouna que, eh bien, il est comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Et ça, c'est comme ça qu'un juif doit se ressentir. Imaginez que un enfant, il est dans le, vous savez, je sais pas comment on appelle ça en français, le porte-bébé, avec sa maman. Et il passe la journée avec sa maman. Et sa mère, elle va faire des courses, après elle va à la poste, après elle doit aller, je sais pas, payer quelque chose, après elle doit passer par son bureau, après voilà, elle a fait ses petites courses. Et à la fin de la journée, on demande à l'enfant, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Alors il va répondre, est-ce qu'il va répondre, j'étais à la poste, j'étais au bureau de maman? Non, il va répondre quoi? Il va répondre. Ah, moi, je ne sais pas, j'étais dans les bras de maman. C'était dans les bras de maman aujourd'hui. Mais regarde tout ce que tu as fait. Tu as été là-bas, elle t'a transporté, après elle t'a mis là, après elle t'a fait ceci, elle t'a fait ça. Je dis, mais moi, j'en sais rien.
moi, moi si tu me demandes à moi, c'était dans les bras de maman. Quand j'ai eu faim, elle m'a donné à manger. Quand elle avait besoin d'un câlin, elle me l'a donné un câlin. Voilà quoi, c'est tout. Qu'est-ce que tu me parles de la banque, de la poste, du postier, du machin? Qu'est-ce que tu me parles? Alors, c'est pareil en fait. C'est pareil. Un juif, il est comme un bébé dans les bras de sa maman. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai. C'est vrai que moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus déchirant qu'un qu'un enfant qu'on arrache à sa maman. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage de Loulec où il raconte qu'il était dans les bras de sa maman et qu'en fait, il se dirigeait vers les chambres à gaz. Que sa mère, dans un geste complètement fou, elle a pris le grand Naphtali, Toulek, elle a appelé Toulek, tiens, prends ton frère. C'est ça qui l'a sauvé. Mais il raconte comme il a pleuré, les larmes qui s'arrêtaient pas de cette séparation de sa mère. C'est moi, des fois, ça peut me faire pleurer, un enfant qui quitte les bras de sa mère, parce qu'en fait, on le ressent dans notre neshama, que il y a une déchirure qui se fait vraiment. Et en fait, David Ameller, il dit, un juif, il est comme un bébé dans les bras de sa mère. Et quelqu'un qui n'a pas de émouna, en fait, il est comme déchiré, il est comme retiré des bras de sa mère. C'est lui qui s'est retiré. Ou alors il n'a pas été élevé dedans, alors on va le rattraper. Mais c'est le même état. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle est là, elle nous entoure. Et nous, on décide de rester dans ses bras. Et nous, on décide de regarder les événements comme ça. Donc oui, il y a eu ça, 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 il y a eu ça. Moi, si tu me demandes à moi, j'étais avec Akadosh Baruch Hu. Moi, j'étais dans les bras de ma mère. Alors sur ça, je vais vous raconter une histoire qui est vraiment une de mes histoires préférées. C'est l'histoire du bus 402. Alors, il y en a peut-être qui la connaissent parce que je l'aime beaucoup, cette histoire. Je la raconte souvent au moment de Soukhot. Ben, je vous la re-raconte parce que c'est vraiment ça. Vous savez que Soukhot, justement, c'est la fête de la joie. Yom Simchatenu. Et qu'est-ce qu'on fait à Soukhot? On se souvient qu'on était en itinérance. Et où est-ce qu'on était en itinérance? On était en itinérance où? Dans le désert. Dans le désert, il y avait des bêtes sauvages, il y avait les ennemis, il y avait Amalek, il y avait ceci, il y avait cela. Mais nous, on était dans les nuées de gloire. Exactement comme le bébé, il était là-bas, 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 là-bas. Mais en fait, lui, il était dans le kangourou avec sa mère. D'accord? Et un juif, il traverse des événements. Et il a cette carapace, comme il a dit, le Gader, où en fait, il est tout entier avec Akadosh Baruch Hu. Et la souka, c'est la même idée. Il peut se passer plein de choses, mais nous, on est protégés par les nuées de gloire, nous, on est protégés par la souka, par la présence de Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs à Sukkot, alors qu'il y avait plein de missiles qui tombaient partout, nous, les Juifs, les fous, on s'est installés dans nos Sukkot comme si de rien n'était. Tu dis, mais il y a des missiles, allez dans les Miklat, allez dans les abris, ça va pas. Et nous, on a passé 7 jours détente avec nos petits roseaux là-haut, tu vois, et peur de rien. Alors, c'est l'histoire du bus 402 qui vient illustrer ça. Un jour, donc, il y a des gens qui sont samedi soir et qui attendent le bus pour Jérusalem. Ils sont à Bnei Brak. Ils attendent le bus 402. Et ça fait déjà une demi-heure qu'ils attendent le bus 402. Ils sont tous fait fatigués et tout. Il y a des enfants, il y en a qui doivent aller travailler le lendemain et tout. C'est qu'on travaille, nous, le dimanche en Israël. Et euh, finalement, le bus 402 n'arrive toujours pas. L'aiguille tourne et vraiment, ils sont un peu contrariés. Et voilà qu'il y a un bus 318 qui arrive. Maintenant, il ne va pas à Jérusalem. Il va en direction de Rehovot. Et le chauffeur, il est dans son bus 318, comme ça. Et puis, en fait, il s'arrête et il dit, est-ce qu'il y a des gens pour Rehovot? Personne pour Rehovot, parce que de toute façon, personne n'attendait pour Rehovot. C'est pas un arrêt pour 318. Et puis, finalement, il y en a un qui dit, mais écoutez, ça peut être une aubaine. Il demande au chauffeur, comme ça, il dit, regardez, on est tous là. On est 30, ça veut dire vraiment, on a un bus tout entier. Et ça fait une demi-heure qu'on attend le bus 402. Est-ce que vous seriez d'accord de nous prendre dans votre bus et de nous amener jusqu'à Jérusalem? Le chauffeur, il réfléchit comme ça, il dit, quand même, j'ai peur de me faire enguirlander par mon patron, c'est pas mon chemin. Bon, vous savez quoi? Allez, d'accord, je vous prends. Et donc, ils sont tous là, merci! Super, le chauffeur!
Et donc, ils montent tous dans le bus 318, du coup, qui change en 402 pour aller à Jérusalem. D'accord? Et ils sont là. Donc, il y a une chanson en hébreu, c'est Anna Gotobus Shelanu Chevreman. C'est genre, ouais, il est super ce bus et tout. Donc, ils sont tous comme ça en train de chanter dans le bus. Chevreman, Chevreman, il est super, il est super. Et là, donc, il arrive à Jérusalem et il y en a qui disent, écoutez, regardez, on est des enfants, on est un peu tous fatigués, etc. Est-ce que vous croyez que ça ne vous dérange pas que vous nous demandez quel arrêt on devait s'arrêter chacun et vous nous arrêtez aux arrêts auxquels on était censé descendre? Il dit, il réfléchit comme ça, il dit ok, d'accord, d'accord. Ah, super, super. Alors, ils vont comme ça, alors il y a l'arrêt là, là, là. Finalement, ça fait en tout 6 arrêts. Et donc, il dit, vous êtes d'accord de nous arrêter à 6 arrêts, 6 arrêts dans Jérusalem, celui-là, celui-là, celui-là. Il dit, d'accord. Et donc, à chaque fois, il arrive, et là, ceux qui descendent, ils font au chauffeur une pluie de bénédictions, mais merci, merci, que Dieu te bénisse, tu n'étais pas censé le faire, mais vraiment, merci. Euh, grâce à toi, voilà, on a pu rentrer chez nous en temps et en heure, que Dieu te bénisse, etc., etc. Et au dernier arrêt, il reste une personne. Et cette personne, elle lui dit, écoute, franchement, merci beaucoup. C'est incroyable tout ce que tu as fait. Tu es vraiment un tzaddik. En plus, tu as pris des risques. Tu pouvais te faire voilà, sanctionner par la compagnie de bus, etc. Et là, le chauffeur lui dit, écoute, faut que je te dise la vérité. Je ne suis pas le 310 en direction de Rehovot, mais j'étais bien le 402 pour Jérusalem. Et en fait, je t'explique, quand j'ai vu qu'avec une demi-heure de retard, les gens, ils allaient être sûrement hyper énervés. Alors je me suis dit, je vais être accueillie par des cris, des insultes, des huées, des trucs. Alors j'ai eu l'idée de changer le panneau en affichant un autre numéro de bus. Et eux, comme ils étaient du coup convaincus que je leur ai rendu un service énorme, eh ben, j'ai transformé cette pluie de malédiction en pluie de bénédiction. Eh ben ça, c'est l'histoire de la vie. Nous aussi, on est dans un long bus. Maintenant, l'itinéraire, il est prévu. Qui c'est qui monte? Qui c'est qui descend? Certains descendent tôt, d'accord, quand ils sont jeunes. Mais tout est prévu. Les rencontres qu'on va faire, les événements qu'on va, auxquels on va être confronté. Et en fait, il y a un chauffeur, c'est le Meller. Hachem, il est le Meller. Meller Molir. Molir, c'est celui qui guide, c'est celui qui nous... En fait, c'est lui le chauffeur. Et moi, je suis le passager dans ce bus. Maintenant, l'itinéraire, il est le même. Qu'est-ce qui est entre mes mains? C'est l'itinéraire? Non, ça, c'est le chauffeur. Par contre, moi, comment je vais vivre ce voyage, avec la joie ou avec la tristesse, c'est entre mes mains. Maintenant, dans le voyage, il y aura des bonnes et des mauvaises surprises. Des fois, il y aura des embouteillages, des fois, ça va s'arrêter, des fois, ceci, des fois, cela, des fois, il y en a un qui descend, des fois, il y en a un qui monte. Mais ça, c'est pas moi qui gère. Hachem, il est le maître de la réalité. Nous, on est les maîtres de notre cœur. Et c'est à nous de façonner notre cœur pour bien vivre notre réalité. Et ça demande de l'humilité. C'est ça qu'on avait commencé notre étude par l'ego, vous vous rappelez? Parce que comme le bébé est dans les bras de sa mère, il a conscience que c'est pas lui qui dirige. Donc il se laisse diriger et il dit, ma mère, elle est gentille, ma mère, elle veut mon bien, ma mère, elle m'aime, ma mère, elle me câline, ma mère, elle me protège. Va savoir combien de dangers elle m'a protégé ma mère aujourd'hui. Alors oui, à un moment, j'ai eu un peu froid, oui, à un moment, j'ai eu ça, mais moi, je fais confiance à ma maman. Et en vertu de ça, il gagne non seulement dans la relation filiale avec sa mère, ça veut dire, si on reporte l'image, non seulement nous, on gagne dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, mais en vertu de ça, on gagne en joie et en sérénité. D'accord? Et donc, quand on a ça, on n'a plus peur. On n'a plus peur. On n'a peur que d'Hachem. On n'a peur de rien ni de personne. Et, et on cherche le bien. On cherche le bien. Et c'est pour ça que je vous dis que ça vient du da'at, ça vient de la tête, parce qu'il faut façonner, configurer. Configurer nos yeux pour rechercher le bien. D'accord? Et je termine sur ça parce que aussi c'est trop, trop beau.
C'est l'histoire de Almog. Almog, il avait été libéré en juin par nos forces. Et Almog, donc qui était un Khatouf, pardon, qui avait été en captivité, il a toujours en captivité, il a toujours gardé son optimisme. Et c'est assez incroyable parce que il s'est efforcé chaque jour de trouver 10 choses positives. Alors, au début, c'était facile. Enfin, facile. Au début, c'est ma famille, le fait que je suis en bonne santé, ceci, cela. Et en fait, très vite, entre guillemets, il n'avait plus rien à dire, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, il devait être très créatif pour, euh, pour trouver des choses bien. Alors après, c'était merci Hachem que j'ai des chaussettes. Merci Hachem que je me suis pas fait frapper aujourd'hui. Et en fait, tous les jours, il arrivait à trouver 10 choses qu'il partageait aux autres et leur donnait beaucoup d'optimisme. C'était lui qui donnait tout l'optimisme à tout le groupe qui était en captivité. Et il a même célébré l'anniversaire d'un des captifs. Il a attendu qu'il aille aux toilettes et il lui a mis une lettre que tout le monde avait écrit. Chacun avait écrit un mot sur la lettre et ils l'ont glissé sur son coussin. Quand tu te dis, mais comment, comment il a réussi à trouver? Il a trouvé 70 choses par semaine pendant je ne sais pas combien, 40 semaines de choses positives à dire alors qu'il est entre les mains du Hamas dans les tunnels. Donc voilà, ça doit être un exemple pour nous, enfin pour moi en premier déjà, parce que je me dis, moi je suis vraiment loin de ça. Et je me suis dit, voilà, et en fait, il dit que c'est son optimisme qui l'a tenu, et c'est son optimisme qui l'a sauvé. Il a raconté qu'il a reçu à un moment un espèce de calendrier de Ramadan, et dedans il y avait 80 cases. Et en fait, il a dit, bah c'est très bien, dans 80 jours je sors. Et tous les jours, il disait, ah, dans 78 jours, je sors. 75 jours, je sors. Maintenant, il n'y avait rien, il n'y avait aucun élément, rien du tout. Et quand il est arrivé au jour 76, donc 4 jours avant, il y a les forces de l'ordre qui sont arrivées par surprise, qui ont tué tous les ravisseurs et qui l'ont libéré, lui et tous ses amis. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de joie. Et Bezrat Hachem, que on ait le mérite d'être dans ce Gader, dans cette carapace, dans la Shrina, et toujours voir que les choses elles avancent vers le bien. Et ne pas oublier que si parfois on a le cœur brisé, faut s'en servir parce que lui aussi, il a sa place.